Les filtres Berquet sont utilisés dans énormément de situations différentes et à chaque fois pour des raisons différentes. Par exemple, c'est utilisé par les organisations humanitaires lorsqu'elles interviennent sur des lieux qui ont eu à subir des catastrophes et qu'elles doivent assurer un accès à l'eau potable. Parce que en fait, ça permet d'avoir de l'eau potable quand aucun système ne fonctionne. Ce qui fait que c'est extrêmement utilisé par les gens qui vivent en autonomie, parce que ça leur permet d'avoir de l'eau potable sans être accordé au réseau d'eau courante, et donc accessoirement sans avoir à payer son eau. Je ne bois que de l'eau de source, je m'approvisionne à plusieurs sources différentes, j'y vais une fois par semaine en moyenne. C'est la même chose que quand j'étais à Paris, donc vous pouvez voir ma vidéo où j'explique ça, je vous mettrai un lien en description. L'intérêt, c'est la qualité de l'eau. Je ne bois que de l'eau de source, parce que c'est meilleur en fait. Les filtres Berquet sont également utilisés par les survivalistes pour rendre potable n'importe quelle eau qui leur tombe sous la main dans une situation dont le but c'est de rester en vie. On va donc l'enlever, la laisser refroidir et la boire. Et nous avons ici les amis de l'eau purifiée, potable. Et oui, c'est incroyable, nouvelle technique de l'apocalypse. Et en l'occurrence, en cas d'apocalypse, ceux qui restent en vie, c'est ceux qui avaient un filtre Berquet. Normalement, je bois que de l'eau source, mais si c'était l'apocalypse, je pourrais envisager d'aller à la rivière chercher mon eau à boire. Alors l'eau de la rivière, elle est vachement plus crade que l'eau des sources, mais bon, elle reste quand même claire et relativement transparente. Les filtres Berquet filtrent aussi une eau dégueulasse comme ce que vous êtes en train de voir. Les filtres Berquet permettent à ceux d'entre vous qui vivent en ville et achètent de l'eau en bouteille parce qu'ils sont pas contents de leur eau du robinet d'arrêter d'acheter de l'eau en bouteille. Pour l'instant, j'ai fait mon choix et aujourd'hui, je bois de l'eau en bouteille. Et d'avoir enfin chez soi un système simple et fiable pour obtenir une eau réellement satisfaisante, sans dépenser de l'argent dans des bouteilles en plastique. Parce qu'en fait, quand on achète de l'eau en bouteille, si vous faites la somme à la fin de l'année, ça représente en général pas mal d'argent. Les filtres Berquet permettent de rendre potable une eau impropre à la consommation, donc. Mais ça veut dire quoi, potable, au juste? En fait, une eau potable, c'est tout simplement une eau qui est propre à la consommation humaine, ce qui veut dire qu'elle ne présente aucun danger pour notre santé. Aucun danger au sens littéral du terme. Ni aucun danger à court terme, ni à long terme, ni aucun danger. On peut en boire autant qu'on veut, sans aucun risque, pendant aussi longtemps qu'on veut. C'est ça une eau potable. Le principal danger de l'eau non potable est celui de la transmission de maladies dites hydriques. Alors les maladies hydriques sont causées par la consommation d'eau contaminée par des excréments animaux ou humains qui contiennent des micro-organismes pathogènes. Le choléra, la typhoïde, la poliomyélite ou encore l'hépatite par exemple, elles se transmettent toutes par l'eau ces maladies. Si vous attrapez une maladie hydrique, vous pouvez vous en tirer avec une simple diarrhée, mais vous pouvez aussi en mourir. Ces sources vivantes de contamination de l'eau, les micro-organismes pathogènes, elles existent depuis la nuit des temps, mais il faut à présent en ajouter une nouvelle qui n'existait pas du temps de nos ancêtres, c'est la pollution causée par l'agriculture et par l'industrie, et qui peut aussi rendre une eau non potable. Ces deux pollutions sont de nature différente, les principales sources de pollution agricole sont les pesticides et les nitrates, mais les activités industrielles aussi rejettent énormément de polluants dans l'eau. Ce sont spécifiquement les industries chimiques, électriques et métallurgiques qui sont plus particulièrement responsables de ces pollutions. Si une eau ne contient aucun de ces contaminants, alors vous pouvez considérer qu'elle est potable et vous pouvez la boire sans danger. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre une eau potable donc? La méthode la plus facile, c'est tout simplement d'éliminer les contaminants par filtration. Et dans ce domaine, comme vous l'avez compris avec le titre de la vidéo, l'outil le plus répandu chez tous les gens qui sont pas raccordés au réseau d'eau courante, c'est Berquet. Le principe des filtres à gravité est extrêmement simple. On a une cuve d'inox dans laquelle on verse son eau polluée et on récupère de l'eau potable dans une autre cuve d'inox que l'on place en dessous de la première. Entre ces deux cuves, on dispose des filtres à charbon actifs qui éliminent les contaminants. Les filtres Berquet ne nécessitent donc aucune source d'énergie pour fonctionner et c'est l'un de leurs grands avantages. On n'a pas besoin d'électricité ou de quoi que ce soit. La force qui permet à l'eau de passer de la cuve contaminée à la cuve potable, c'est tout simplement la gravité. Les filtres noirs de Berquet, comme celui que vous êtes en train de voir là, ils filtrent les virus, les bactéries, les métaux lourds comme le fer, le cuivre, l'aluminium, le plomb ou le zinc. Ils filtrent aussi les produits pétroliers comme le kérosène des bidons de kérosène. Et puis, il filtre également les pesticides, et en particulier l'atrazine. L'atrazine, c'est le seul contaminant potentiel que j'avais identifié dans l'une des sources dans lesquelles je m'approvisionne. Alors, c'est un cas intéressant, je trouve, parce qu'on parle beaucoup du glyphosate en ce moment, mais concrètement, moi, j'ai trouvé aucune trace de glyphosate dans mon eau. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut dire qu'il y en a tellement peu qu'il faudrait des analyses de laboratoire plus poussées que ce que j'ai fait pour le détecter. Par contre, l'atrazine, dont on parle pas, et qui est un pesticide interdit depuis 15 ans en France, l'atrazine, ça, il y en a dans l'une des sources de mon village. Même à
très faible dose, j'ai pas envie de boire de l'eau qui contient de l'atrazine. Les filtres Berkey filtrent tout ça donc, mais par contre ils ne filtrent pas les minéraux, donc on ne va pas se retrouver avec une eau déminéralisée. Un filtre permet de filtrer 11 000 litres d'eau, donc deux vont filtrer 22 000 litres. Ils ont une durée de vie maximum d'environ 10 ans, ce qui reste énorme parce que sur toute une vie on va consommer moins de filtres qu'on a de doigts en fait. Alors il y a un truc important à savoir sur ces filtres et qui est assez peu dit je trouve, c'est qu'avant de les utiliser, vous devez les amorcer. L'amorçage en fait il est nécessaire à cause des minuscules spores qui composent le filtre. Pour amorcer le filtre, on doit faire passer de l'eau sous pression à travers ces éléments afin d'éliminer l'air qui s'est retrouvé piégé à l'intérieur de ces spores lors de la fabrication du filtre. L'eau de la pression d'un robinet est suffisante et pour les situations dans lesquelles vous ne pouvez pas avoir accès au réseau d'eau courante ou aller demander à votre voisine d'utiliser son robinet, eh bien il existe des pompes d'amorçage qui permettent d'amorcer vos filtres. Pour procéder à l'amorçage des filtres, on trouve dans chaque boîte de filtre une petite rondelle en caoutchouc. C'est un joint d'amorçage qu'on vient mettre à l'extrémité du filtre pour l'étanchéifier. Pour amorcer, on fait couler de l'eau sous pression et on garde la pause pendant une soixantaine de secondes. Et voilà, 60 secondes plus tard, vos filtres sont amorcés et ils sont prêts à utiliser. Vous entendez, il y a de l'eau là-dedans quand on les secoue. On peut à présent procéder au montage du Berkey. Le couvercle est très simple à monter en fait, hein. Comme vous voyez, il y a juste une vis à visser avec un tournevis. Ensuite, on met le robinet, pareil, vous voyez, c'est très simple. Il faut juste bien faire attention à disposer les joints à la bonne place. Il faut bien qu'il y ait un joint de chaque côté. Alors, vous voyez, il y a 4 trous pour mettre jusqu'à 4 filtres. En fait, l'intérêt de mettre 4 filtres plutôt que 2, c'est que ça va 2 fois plus vite à être traité, l'eau. Mais moi, je vais en mettre que 2, et donc, il y a des espèces de petits bouchons à mettre pour boucher les trous lorsqu'on met que 2 filtres. Donc, je mets les bouchons. Ensuite, on met les filtres. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le filtre est assemblé, il est prêt à être utilisé. Alors comme d'habitude, vous trouverez en description les liens vers les différents trucs dont j'ai parlé dans cette vidéo.